Aujourd'hui, je vous amène avec moi un rendez-vous client. Donc, je dois aller rencontrer un client. On doit tourner ces vidéos ensemble et tout. Donc, je vais me déplacer avec mon matos. Donc, c'est les nouveaux services que je propose ici à la gestion du personal brand, comme vous êtes déjà au courant. Donc, j'ai un client avec qui on doit bosser tout à l'heure vers 10 heures. Actuellement, il est 5h48 à ma montre. Donc, je dois bouger. Du moins, j'ai mon train à 8 heures. Vu qu'il est sur Paris. Donc bon, quand je dis Paris, c'est l'île de France, quoi. Donc, il est sur en île de France. Donc, moi, je dois me déplacer. Mon TER quitte à 8 heures. Donc là, actuellement, j'ai suffisamment de temps quand même pour me préparer. Donc, je me suis réveillé suffisamment tôt pour me préparer, pour tout préparer, parce que j'ai pas mal de matos quand même à déplacer. Donc, je me prépare suffisamment à l'avance. Après, je me dirigerai vers la gare. Après, on arrive à Paris au styliste. Après, on va prendre toujours les transports communs jusqu'à arriver chez lui, dans ses bureaux. En tout cas, je vais vous montrer un peu comment est-ce que je travaille généralement, surtout dans ce cadre-là. Je vais vous montrer un peu, je vais vous filmer les backstage, comme d'hab. Là, je vais commencer à ranger mes affaires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la table tout ce que je vais partir avec pour ne rien oublier. Donc la première chose, c'est mon ordinateur qui est là. Donc je le fais comme ça de façon aléatoire, c'est pas comme s'il y a un ordre forcément. Ensuite il y a la caméra qui va venir avec moi. Quoi d'autre? Bon, là j'ai tout ça. Bon, le micro, il va aller dans la trousse. Chargeuse de l'ordi. Bon, je sais même pas si j'aurai besoin parce que tellement ça ne se décharge pas vite. Je sais pas si j'en ai besoin. Téléphone. Téléphone. Bon, ça, je ne sais pas si je vais partir avec celui-ci. Mon livre, très important, que je vais lire dans le train. Je le mets déjà dans le sac. Je vais me déplacer avec ma lumière ici et en termes de logistique, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Actuellement, c'est en train de charger. Mais je suis en train de réfléchir. Il faut que je me déplace avec. Mais en termes de logistique, comme on dit, ça va être compliqué. Parce que comme elle est grande, voilà son étui. Son étui, c'est ça. Donc je mets ça à l'intérieur. Mais marcher avec un bâton comme ça, mon frère, c'est pas très intéressant. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc je vais amener ça. Je vais ranger la caméra déjà dans sa trousse. Donc on se prend tout à l'heure. Qu'on appelle leadership. Parce que si tu as un leadership, tu es à l'aise dans ton travail et tu es à l'aise dans le travail d'équipe. C'est hyper important. Donc pour moi, adaptabilité et pensée émotionnelle. Super. Prochaine question. Donne-moi le top 5 des meilleures plateformes pour trouver un emploi. Ok. Le top 5 des meilleures plateformes pour trouver un emploi sont les suivants. Et à la fin de la vidéo, il y aura un sixième point, un bonus que je vais donner. Le top 5, maintenant ça dépend. Est-ce que vous voulez trouver un emploi en CDI ou en freelance? De toute façon, je vais répondre à cette question. Pour des emplois en CDI, principalement, je vais vous recommander CDI et freelance, c'est un peu ces deux. Je vais vous recommander LinkedIn. LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour trouver un emploi dans le monde. C'est un gros réseau professionnel où vous pouvez trouver, vous connecter avec plein de personnes partout dans le monde, des décideurs, des DRH, des CTO, des DSI, des chargés de recrutement, vraiment. Et vous pouvez entrer directement en contact avec eux pour demander du travail. Donc, il y a LinkedIn. La deuxième plateforme, pour moi, c'est Indeed. Indeed, grosse plateforme, vraiment l'un des leaders dans le monde, hein, qui
maximum d'offres d'emploi. Donc, allez sur LinkedIn. La troisième plateforme pour moi française qui est aussi très très bien. Et l'équipe, la direction Paris pour rencontrer, je l'espère, une future cliente. Donc là, elle a justement besoin de moi pour retravailler ses vidéos, pour retravailler son personal branding sur les réseaux Instagram, TikTok. Donc là, on se voit, on va essayer de discuter par rapport à sa stratégie, par rapport à comment est-ce que ce sera possible de collaborer. Donc j'espère que notre rencontre sera fructueuse, c'est-à-dire que j'espère qu'au sortir de ces rencontres-là, elle va pouvoir valider le partenariat et qu'on lance, quoi. Parce que c'est ça le plus important. Et l'équipe, bon là, je suis en déplacement, je pars rencontrer une nouvelle cliente. Et figurez-vous que là où je passe, c'est pratiquement à 6 heures de route de chez moi. Juste pour faire comprendre que voilà, les personnes sont prêtes à payer, à mettre le prix qu'il faut pour pouvoir bénéficier du service que je propose actuellement avec l'agence Bandeo. Et ça me permet en fait, de me rendre compte une fois de plus qu'effectivement, la plus-value de ce qu'on propose au sein de l'agence, c'est justement le fait d'apporter notre expertise à domicile. Tu vois, c'est-à-dire en présentiel, quoi. Je sais que voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes vendent des services en ligne, vendent des accompagnements en ligne. Je sais que ça permet voilà, de toucher plusieurs personnes dans le monde entier. On n'a pas forcément besoin de se voir physiquement pour pouvoir délivrer le service. Mais ce que actuellement je propose, j'ai envie de dire, ça me permet de pouvoir mesurer également et de pouvoir avoir un impact direct sur le résultat du client que j'accompagne dans sa création de contenu. Ouais. Et comme je dis, c'est vraiment ça l'élément déclencheur, c'est vraiment ça l'élément qui me différencie des autres. Parce que imaginez que, ok, moi j'étais une agence classique qui proposait juste des services voilà, de montage vidéo et tout. Parce que je rappelle, pour ceux qui peut-être n'ont pas vu l'épisode 1 de la série, où je vous expliquais vraiment en détail la nouvelle offre que je propose. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'accompagne un entrepreneur, un chef d'entreprise à créer du contenu. Et ça, c'est comme, il me délègue complètement. Ça veut dire que une fois par mois, moi, je me déplace, je pars vers le client et on tourne des vidéos ensemble. En amont, moi, j'ai eu à préparer les idées de vidéos parce que c'est moi qui soumets également les idées de vidéos à la personne. On a eu à préparer les idées. Donc, moi, je viens, on fait le tournage, j'ai le matos, j'ai tout ce qu'il faut professionnel. Et derrière, on gère d'abord le montage vidéo et ensuite la publication. Et après, on analyse les résultats et on dresse un rapport d'activité au client. Donc, en gros, voilà un peu ce qu'on fait, voilà un peu l'activité. Et comme je suis en train de dire, et je me rends donc compte qu'en fait, cette activité-là me permet le fait de me déplacer physiquement et d'aller vers le client, comme je disais, ça me permet d'avoir de l'impact sur les résultats. Parce que si on était une agence classique, j'aurais pu dire simplement que, ok, envoyez-moi vos vidéos, donc je vous accompagne, vous-même vous tournez vos vidéos, après vous m'envoyez et mon équipe et moi on se charge du montage. Après on vous renvoie encore, vous-même vous publiez. Si je faisais comme ça, c'est que voilà, je devais être une agence de montage vidéo classique comme on en voit partout. Donc moi vraiment j'ai voulu apporter cette touche, cette cette touche présentielle, c'est-à-dire expertise à domicile, quoi, entre guillemets, parce que ça peut se faire soit dans le domicile de l'entrepreneur, ou soit dans ses bureaux, ou peut-être dans un espace qu'on va convenir en fonction du contenu qu'il a créé, vous voyez. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et je me rends vraiment compte, comme je disais, c'est un service qui est pertinent. Et c'est vrai que, bon, à un moment donné, peut-être je vais être limité en ce qui concerne le nombre de personnes que je vais accompagner, parce que voilà, comme vous en doutez forcément, je ne peux pas mais imaginez que j'ai 100, je peux pas, c'est clair que je peux pas satisfaire 100 clients, on est d'accord. Parce que ça va impliquer que je me déplace physiquement chez 100 personnes. Là, ça peut être un peu difficile pendant un mois. Vous voyez. Donc, moi, vraiment, je suis en train de réfléchir. Je me dis, OK, je maximise sur la qualité des personnes avec lesquelles je travaille. Donc, c'est-à-dire, je travaille pas avec beaucoup de personnes, donc avec un nombre réduit de personnes. Et après, ça me permet de facturer un peu plus cher parce que justement, mon service, il est en présentiel et ça permet réellement d'avoir des vrais résultats, tu vois. Donc, c'est un peu ça ma réflexion. Donc, je me dis, peut-être je diminue la capacité de personnes avec lesquelles je peux travailler, mais je pense qu'en termes de chiffre d'affaires, ça ne diminue pas. Parce que là, mon service, il va coûter, du moins avec le temps,
je vais encore augmenter les prix de mon service. Donc, je vais dire, peut-être par mois, je peux juste accompagner 10 personnes. Mais ces 10 personnes peuvent me faire un chiffre d'affaires de 20 000, 30 000 euros. Et vous voyez que là, ça devient très, très, très intéressant. Donc, en fait, c'est vers ça que moi, je suis en train de me tourner. Et là, comme ça, voilà, je suis en train de partir prendre mon, mon bus, mon train plutôt. Et puis voilà, je vous amène avec moi, je vais vous filmer les backstage comme d'habitude. Et puis, let's go! L'une des choses également que j'ai envie d'ajouter, en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que ici dans la diaspora, c'est un service qui est vraiment, vraiment, vraiment demandé. Et en termes même de concurrence, en termes de, voilà, d'autres personnes qui proposent le même service, j'en vois presque pas. J'en vois vraiment presque pas. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un service que je peux me focus dessus à fond. Je développe ça même sur 2 3 ans. Parce que l'une des ambitions, c'est de pouvoir collaborer d'ici quelques années avec les plus gros entrepreneurs de la diaspora. En fait, être l'agence qui va se cacher derrière leur création de contenu, derrière voilà, la valeur qu'ils vont transmettre sur les réseaux sociaux. Et c'est justement ça ma vision. Ouais, c'est-à-dire, parce qu'au bout d'un certain temps, on va s'internationaliser, on va aller dans d'autres villes du monde, dans d'autres pays, pour pouvoir accompagner comme il se doit les entrepreneurs. Le futur, c'est le digital, les amis. Le futur, c'est le digital. Et de plus en plus, ces personnes se rendent compte de ça. Surtout les entrepreneurs, tu vois. Et sauf que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas nécessairement le temps pour créer toi-même du contenu, tu vois. Mais tu recherches quand même certaines qualités. Donc, du coup, tu délègues ça à une agence, voilà, qui, c'est son métier, qui est spécialisée dans ça. Et en fait, moi, c'est trop pertinent. C'est trop, trop, trop pertinent. Donc là, je suis en train vraiment de mettre le focus sur cette activité. Et puis voilà, quoi. Let's go. Ouais, Trois conseils pour gérer les émotions après le divorce. C'est vrai que ce sont des questions où les gens se posent souvent, veulent savoir quelle a été la méthode. Tu arrives